Moi, je suis un mec du peuple. Il n'y a pas plus beau mot que populaire. Il n'y a pas plus beau que cinéma populaire. Il n'y a pas plus beau qu'une chanson populaire et que une bouffe populaire. Philippe Corti, c'est un grand plaisir pour moi de t'accueillir dans l'interview gourmande Les Toqués du Sud. On va parler, discuter autour de tes préférences culinaires, autour de quelques dégustations réalisées entre autres par notre chef ici, celui qui nous accueille, Christophe Pulizzi. Et bonjour. Merci Christophe de nous accueillir ici. Ben, merci à vous. Et merci pour ces quelques dégustations. Le but c'est de vous faire découvrir un tout petit peu les petites pièces apéritives qu'on fait au début de repas donc, à notre restaurant, dans l'originalité et en même temps la gourmandise. C'est chouette hein, déjà. Hein. Tout ça. Bonne dégustation à tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Ma première question c'est est-ce que tu es gourmand? Enfin je ne prends pas trop de risques. Alors. Oui, gourmand oui, parce que je suis épicurien, j'aime la vie, donc je ne peux pas concevoir de ne pas aimer, Et puis, je suis désolé, mais je suis tellement patriote et... nous, c'est la cuisine, et il y a des choses qui sont tellement belles chez nous, surtout dans cette région. Aimer la vie, c'est ça. À un moment donné, on n'est que des comètes, on passe vite, quoi. C'est dommage de passer à côté de choses qui sont aussi bonnes et aussi simples. J'ai pas envie de mourir con, quoi. Et puis c'est un moment de partage. Est-ce que tu as une Madeleine de Proust, voilà, un plat qui te rappelle vraiment ton enfance, quelque chose qui te donne de l'émotion, tu vois, une certaine nostalgie? Alors, très simple. J'aime les abats, donc j'aime les tripes à la mode corse. Ah ouais. Et puis j'aime les rognons de veau. Et les rognons de veau, j'avais une anecdote sur ça, c'est que quand j'étais à Saint-Tropez, le fils de Paul Bocuse me dit « Mon père aimerait que tu fasses les 60 ans du restaurant. » Il me dit « Viens le voir. » Donc j'arrive chez Bocuse, quand même un monument en français, quoi. Et je lui dis, vous savez, monsieur Bocuse, moi, il ne m'appelle pas monsieur Bocuse, il m'appelle-moi monsieur Paul. Déjà. Et je lui dis, mais moi, vous savez, les gens, ils montent sur les tables. Il me dit, parce que tu crois que nous, on a peur de monter sur les tables. Et donc, je lui fais la soirée. En fin de soirée, à 5 h, il me dit, tu aimes quoi? Tu aimes les rognons? Je dis, oui, j'adore. Il est allé faire dégraisser les rognons, il m'a fait les rognons, que pour moi, lui et moi. Tête à tête. Alors j'aime le rognon, j'aime l'os à moelle, j'aime l'huile d'olive. Des plats généreux alors? J'aime les plats généreux. Je suis pas, j'aime pas en grosse quantité, mais je suis amoureux d'une soupe au pistou, tu vois. Je suis amoureux d'un vrai pot-au-feu, mais même une brouillade d'œufs. On est la simplicité dans la vie, c'est très compliqué. Et le plus dur, c'est de faire de l'extraordinaire avec du sel. C'est Bocuse qui disait ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Et puis c'est là qu'on voit le talent des gens. Il y a un produit et comment tu vas le sublimer. Est-ce que tu cuisines à la maison? Oui. Quel plat? Souris d'agneau. Ah ouais, la souris d'agneau, comme l'agneau, ok. Ouais. Ou alors l'agneau de lait, mais du premier lait, qui a tété qu'une fois à la mer. Et là, c'est des heures de cuisson. Bon, évidemment, j'aime la côte de bœuf qu'on fait à la plancha entre copains. J'aime bien les poissons crus. Alors j'ai découvert ça, le muge de haute mer, parce qu'il y a le muge du porc qui mange toutes les merdes, et puis il y a un muge. Celui-là, faut pas. Non, il faut pas. Et puis il y en a un qui a les ouïes un peu noires, avec des raies jaunes. Et là, donc je vais au Gros du Roi, quand ils en ont quelques-uns, ils m'appellent, mes potes les pêcheurs, donc je vais le chercher. Et ça, c'est au-dessus du loup, quoi. C'est plutôt cuisine traditionnelle ou cuisine nouvelle? Je suis un peu comme les chefs. J'aime la tradition quand elle est améliorée, sans en toucher l'essentiel. De temps en temps, on va trop loin. Tu vois, par exemple, autour de la truffe, je fais souvent des repas à Uzès pendant la fête de la truffe. La truffe avec le poisson, c'est pas nécessaire, quoi. Voilà. Salé, sucré ou les deux, toi? Plus salé. Alors ça, c'est sympa. Tiens, on va déguster ensemble. Ça, je trouve que c'est très beau. Ça, c'est une betterave. J'ai l'impression, hein. On dirait qu'il y a de la betterave, ouais, tout à fait. Ça explose en bouche. On a des saveurs, là. Et le sablé, il est top, hein. Avec quoi tu veux poursuivre? Le petit cornet? Ouais. À l'œil, ça donne envie, déjà, tu vois. Un peu de ciboulette. Ouais. Une petite crème assez légère. Il est fort, hein. Ouais, il est fort. On poursuit? Allez. Alors ça me rappelle quand mon père m'a amené à la pêche, tu vois, parce qu'on pêchait avec des œufs de truite ou des œufs de saumon fumés. C'est surprenant. Ouais, parce qu'il a plein de goût. T'as le croquant au départ, t'as
tout de suite le moelleux qui arrive derrière. Et le fumet de l'œuf derrière. Il y a un petit fumet de l'œuf, oui. Donc tu es allé à la pêche? Ouais, tu aimes aller à la pêche, tu vas Je suis un fou de pêche, oui. D'accord. Tu pêches à quoi? En mer, forcément? J'aime beaucoup la rivière. Je pêche à la mouche ou à la cuillère, à la truite en Corse. Et ici, je profite, quand je suis dans le sud, pour pêcher au leurre, en mer, quoi. Mais je pêche du bord. J'adore ce moment de quiétude, même si je prends rien. C'est quoi ton poisson préféré quand tu le... À manger ou à pêcher? À pêcher et à manger. J'aime beaucoup la liche. Ah oh, mais ça c'est costaud, non? C'est costaud, ouais. Ouais. Mais j'ai un copain qui est bon, qui m'amène dans des endroits... Ah, c'est un bateau alors? Ouais, un bateau. Ouais. Mais après, du bord, je me fais ma soupe, quoi. Philippe, si je débarque chez toi, là, j'arrive chez toi, j'ouvre le frigo, qu'est-ce que je vais trouver? Fromage. Obligatoire. T'aimes le fromage? Ah ouais, j'adore le fromage. Quel genre alors? Quel genre de fromage? J'aime tous les fromages, mais Roquefort, chèvre, brebis. Roquefort, on se rejoint. J'aimerais beaucoup, parce que je ne l'ai jamais fait, faire... Les caves? Ah ouais, faire une émission sur les caves Roquefort. Avec dégustation, ça doit être formidable. Alors, beaucoup de Roquefort proviennent du lait de brebis de Corse. Il y a une coopérative en Corse qui fait ça. Et le mec en Corse fait du Roquefort. Ça doit être curieux, ça. Il est un peu plus fort que le Roquefort parce qu'il y a toutes ces essences que tu ne retrouves pas du côté de Millau, tout ça. Mais après, j'aime le fromage du Valine, qu'on fait toute la vallée. Là, il y a des fromages qui sont super bons, quoi. Après, le brouche, quand il est séché, il est excellent. Le brouche frais, c'est bon. Chez moi, il y a fromage, il y a... souvent du pâté croûte, tu vas trouver du thon frais. Ah ouais? Ouais, tous les jours je me prends un petit truc de thon, une petite longe. C'est bien. Ça fait les oméga 3. Tu fais attention à ta santé, c'est bien quand même. Ben, c'est tellement bon aussi. Ouais. Voilà, donc c'est... voilà, après j'adore les légumes, donc tu vas trouver des carottes, navets, aubergines, concombre, courgettes. Oh, tu manges vraiment de tout, quoi. Le fenouil, j'adore le fenouil. Tu es un peu sur le régime, qui n'est pas un régime, hein, mais alimentation méditerranéenne, quoi. Ah ouais, quand je fais mes légumes, huile d'olive, un peu d'huile sésame torréfiée, hop, au four pendant une demi-heure à 170, là, un peu de citron par-dessus, tu manges le plat tout seul, quoi, voilà. Et en Corse, du coup, dans ton île de cœur, ouais, beaucoup de veau, quoi. C'est quoi ta faiblesse, le veau, là? Le veau, ouais. Le veau, nous, il est rouge. La viande est rouge, hein. Et ça vient en pleine nature, hein, donc c'est le veau corse, il est... Et puis il y a le ragoût de veau chez nous, hein, le ragoût de veau, c'est pas très charcuterie parce que c'est pas très bon pour les articulations. T'en manges pas beaucoup? Pourtant tu aimes le salé? J'adore, mais bon... Parce que le jambon cru corse, mamma mia. Même un figatel grillé, tout frais, là, quand tu le mets à la cheminée... Un peu de lonzo, un peu de... Ah oui, mais tout est bon. C'est une merveille. Quand tu as les bons produits, c'est... J'ai eu la chance de tuer le cochon avec mon grand-père. De préparer avec lui les pieds grillés. C'est que ça c'est compliqué maintenant de tuer le cochon à la ferme. Tu sais, on te trouve tout un tas de raisons pour que tu ne le fasses plus. Il faut, enfin c'est compliqué. C'est comme les alambics, il faut qu'ils arrêtent d'emmerder les gens, quoi. Je veux dire, bon, à un moment donné, faites le travail dans les banlieues ou dans les agressions. C'est pas les paysans qui font 300 litres d'eau de vie ou de calvados qui font chier les gens. Et puis ça a toujours été, chaque paysan fait sa charcuterie. Mais et puis même, je trouve que c'est tellement sain. C'est des traditions, mais seulement on les perd un peu. Alors, est-ce que c'est volontaire? Bien sûr que c'est voulu par toute une... On en parle beaucoup par les WOC, les mouvements WOC, il faut tout détruire. Non, on ne peut pas tout détruire. Moi, j'ai envie de conserver des choses qui me plaisent, les transmettre. Il n'y a plus de transmission. Et encore, on est loin de la catastrophe, parce que là maintenant, il y a l'intelligence artificielle qui arrive. Le prêt à bouffer, le prêt à porter, le prêt à penser. Le prêt à bouffer, ça fait peur. On fait des obèses, on fait des malades, on fabrique des cancéreux. À l'école, il devrait y avoir un jour par semaine obligatoire de visite des fermes avec les enfants. Ça me plaît pas mal, ça. Ben oui, c'est la une base. Belle réflexion, ouais. Que les mecs sachent d'où ça sort, une carotte, comment ça pousse, le plaisir de la ramasser. C'est un béaba, mais bon, le problème c'est qu'on ne peut pas parce que c'est que des lobbies, donc vas-y, c'est bon, achète les carottes sous vide, non. Sous vide, tu vois.
Et puis il y a tellement d'endroits où tu peux en acheter. Tu t'arrêtes chez un producteur, il te les vend. Et après, c'est une démarche. Bien s'alimenter, c'est être curieux, c'est aller voir son producteur, c'est une vraie démarche. Eh oui, mais tu ne fais pas travailler la sécurité sociale, là. Tu ne fais pas travailler les docteurs, c'est un tout. Pas très grave. Bon, alors, quand tu es au pouvoir, bien sûr, tu t'alimentes bien, mais après, le peuple, c'est pas grave, s'il meurt. Tu vois? Non, pour ça, moi, je suis assez... J'en reviens de tout... on est là pour veiller sur vous, non? C'est bon. Voilà. La musique, c'est bien quand c'est un chef d'orchestre qui l'a fait, hein, quand tu sais jouer du violon. Voilà. Ou quand tu mixes. Ou quand tu mixes. Voilà. Les agriculteurs, c'est tellement important pour un pays. On fait tout pour qu'ils disparaissent. Mais on sait à quel point c'est compliqué. Hein. Pas normal. On est dans un schéma compliqué pour eux. Enfin, il n'y a pas un agriculteur qui gagne sa vie correctement. C'est inadmissible. Alors que c'est des métiers difficiles, on est d'accord. C'est non seulement difficile, mais nécessaire. Nécessaire, quand les écologistes, ils sont gentils, les écologistes. Éclaire-toi à la bougie. Ou si un rendez-vous à Marseille, descend en vélo. Non, mais, tu peux être écologiste quand tu es milliardaire. Ouais, il faut être sensé aussi. Non, mais quand tu es milliardaire, c'est tout. Ne cherchez pas. Voilà. Parce que c'est bien beau de dire on ne prend plus l'avion, et tu fais comment pour travailler? Eh oh les gars, réveillez-vous un peu. Mais ceux-là, ils vont quand même en vacances en avion, non? Non, mais on est mais un jour, je pense qu'un jour tout va répéter, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des gens qui se tuent au travail pour ne pas gagner leur vie, c'est pas possible. C'est des mecs, s'ils ne sont pas là, les agriculteurs, mais tu t'imagines la catastrophe écologique? Ils ne se rendent pas bien compte. Et derrière, on va re-signer ce Van der Leyen. On parle politique, je suis désolé, mais c'est tellement essentiel pour les gens qui font ce métier-là. On va laisser rentrer les trucs d'Ukraine. Maintenant, faut arrêter. Mangeons. Mangeons ce qu'il y a chez nous. Ce qu'il y a chez nous, on a tellement de choses à découvrir. On est quand même le pays. Là, on parle, mais bon. On est quand même le pays de la gastronomie. Alors justement, tiens, je voulais te proposer, parce qu'on parle, et puis on a faim. On a réalisé des terrines avec les Tokyo du Sud, en collaboration avec la maison Telme à Péruy, et puis en collaboration également avec le chef étoilé Jenny Lez de la Bonne Étape à Château-Arnoux. Je vais commencer par la colline. Alors, colline, on est dans la puissance, tu vois. Tu vas te promener en colline et tu as le thym, la sarriette, regarde, là, c'est puissant. Oh putain, oui. Tu fermes les yeux. Tu es en colline. Allez, oui. On se la goûte. Bon. Et ça, c'est bien, hein. Tu vois, je vais t'accompagner. C'est excellent, ça. Et après, vas-y, hein, ne gêne pas. Alors, tu m'as parlé tout à l'heure de la figue de Soliès. Figue amande. Voilà. Donc, les amandes viennent de chez nous, du côté d'Oraison, et les figues, Soliès. Bon. Amande de figue, on est sur un peu du salé sucré. Et c'est assez intéressant parce qu'on a de l'amande torréfiée et on a gardé un peu le croquant de l'amande dedans, tu vas voir, c'est assez sympa. J'adore les fruits secs torréfiés, moi. Le sucré de la figue qui arrive après, là, c'est super bon, ça. Je vais me refaire un petit coup de Soliès, le Soliès Pont. Piment sanglier. Ah. On a parlé tout à l'heure. Le piment, c'est dur à cultiver. Hein. On a trouvé, nous, une productrice de piment sur Pérol. Le cabanon de Sampé, on les salue aussi parce qu'ils travaillent merveilleusement bien. Et elle cultive un piment bio dans les règles de l'art. Ça, c'est bon. Hein. Là, tu es sur le cédra. Agneau cédra. Tiens, alors le cédra, ça va te rappeler un peu la Corse. Oui, la Corse, oui. Et là, c'est un savant mélange entre l'agneau et cet agrume très fin qu'est le cédra, tu vois. Alors j'aime aussi, tu sais, tous ces vieux légumes comme le topinambour, tous ces trucs-là. Eh oui. Là, en ce moment, elle commence à sortir, c'est les asperges sauvages. Je me régale. Ah, ça va être l'époque. Ouais. C'est bon, franchement, c'est ma préférée avec la figue. Merci. Philippe, on continue notre petite promenade culinaire. Quand tu pars comme ça, parce que tu es quand même un voyageur, tu fais un métier qui te mène partout. Je suis un petit gitan, mon cousin. Tu vas partout, en France, en Europe, parfois même au-delà. Est-ce que, quand tu débarques quelque part, tu es curieux de savoir un petit peu quelle est la spécialité culinaire, tu vois? Est-ce que tu es curieux d'aller découvrir un peu ces spécialités-là? Tout de suite la rue. L'Afrique, par exemple. Je vais souvent travailler au Cameroun,
je tenais absolument, on m'en avait parlé si tu veux, mais bon, les crevettes de Kribi, bon, j'ai goûté les crevettes au sel, tout ça, mais c'est en rentrant à Douala le soir, il y avait une odeur, il me sonnait toujours, et je me dis, mais c'est pas possible. Une odeur d'épices, tu sais, qui sortait. Et alors, ils sont au rond-point, avec des grilles, et ils mettent sur la braise des sacs. Tu vois les sacs de ciment ou de boulanger, là, à 7 ou 8 épaisseurs. Donc, un truc d'alu au milieu. Ils jettent tous les condiments à l'intérieur avec l'huile, ça, et le poulet à l'intérieur. Et ça cuit pendant 4-5 heures. Quand tu ouvres le truc, le poulet se détache. Ça, c'est une merveille. C'est ta plus belle découverte, ça? Non, au Japon, j'ai été très surpris de la diversité, mais surtout c'est une cuisine latine. C'est-à-dire qu'il y a des goûts, parce qu'il y a tellement de races qui sont parties au Japon, donc il y a les Chinois bien sûr, mais beaucoup de colons européens sont venus, donc il y a le bœuf épicé, il y a tellement de trucs chez eux, et tu peux manger dans la rue. Ça, c'est ce que tu aimes, ça. C'est ce qu'on peut manger comme ça, sur le pouce, quelqu'un qui cuisine. Et puis c'est beau, ils font ça à la vie, tu les vois. Ils sont super propres, les Asiates en plus. Mais c'est d'une... Moi, après, j'ai du mal. Moi, j'aime bien être. Tu le sens dans la rue. J'ai fait le Mexique, tu bouffes dans la rue, tu prends un tacos dans la rue, c'est pas le même qu'au resto. Il y a un truc tout de suite. Et c'est vrai qu'il y a des pays où la bouffe de rue, elle est très très bonne. Tu vois. Ouais. Et là, tu te rends compte, par exemple, moi, quand je suis allé faire tourner un truc en Guadeloupe, là, qui s'appelait le commandant Saint-Barth, premier truc que j'ai dit au mec, j'ai dit, amène-moi, je vais manger un petit bouquet, tu vois. Tu prends le Mexique, tu prends l'Argentine, les mecs te font bouffer dans la rue, mais c'est leurs produits, de leur jardin. Il y a une nana de rue à Bangkok, qui a eu une étoile. Hein. Comme quoi? Tellement c'était excellentissime. L'histoire est belle. Ah mais elle a une étoile, elle ne sait même pas la petite, hein. Ils ont mis une étoile, je te jure que c'est vrai. Ah ouais, le mec est... C'est-à-dire tous les plats thaïlandais, les plats thaïlandais que tu aimes, que tu vas bouffer dans un restaurant thaïlandais, la meuf elle te fait ça devant toi. Après il y a une cuisine que j'aime pas, c'est la cuisine chinoise parce qu'elle est pas, elle est comme les Chinois. Elle est compliquée. Non, c'est vrai. Tu vois, les Coréens, c'est beaucoup plus latin. Coréens, il y a beaucoup de goûts qui te surprennent, mais aussi beaucoup de goûts qui te rappellent plein de choses. Et puis, ça va faire plaisir à ma fille, ce que tu dis. Pourquoi? Elle est dingue de tout ce qui de la Corée. Ouais. Moi, j'adore la Corée aussi. T'as Céléandra, si tu lui fais un petit coucou, salut. Non, mais après, il y a alors, on est content de partir, mais après, moi, quand je rentre, je suis content aussi de me manger comme un pot-au-feu. Hein. Eh oui. Rien que le bouillon du pot-au-feu. Oh. Imagine, tu as un date avec une nana qui te plaît, mais alors, énormément. Dans quel genre de resto tu vas l'amener? Ou alors, si tu l'amènes chez toi, quel plat tu vas lui préparer? Si elle est très jolie, si elle est vraiment très jolie, je lui fais un cassoulet. Comme ça, il peut y avoir une flatulence qui va la remettre à mon niveau, si tu veux. Ça peut arriver. Ça peut passer, ça? Oui. Mais là, quand tu es très joli, tu te prends au sérieux. Donc si d'un coup tu as un petit truc qui parle, là, c'est moins joli déjà. Tu es moins joli. Je pense que je lui ferai du poisson cru, tu vois, avec des petites épices. Huile d'olive, citron. On reste sur le poisson. Alors, oui, parce que tu te trompes rarement avec le poisson, pour une fille. C'est régime. C'est léger. Voilà, c'est léger. Non, mais bon, si je peux éviter de l'amener au resto, comme ça j'économise un peu d'argent. J'aime bien quand les choses vont très vite, moi. Je déconne. Si à la limite on peut manger après, c'est encore, on peut manger encore mieux. Déjà, je préfère amener un pote au resto. Ouais. On rigole mieux entre potes. Ouais. Bah ouais, parce que tu peux parler, les filles, ça parle rarement de bouffe, tu vois. Ou alors c'est bien parce qu'elles vont les faire à la cuisine, mais sinon... Ah, je suis tout sauf wok. Hein. Je peux dire des vraies conneries. Hein. Mais moi, le problème, c'est que moi, ça va choquer. Mais le présentateur de France 2, qui appelle à la charia, là, celui qui est sur la 5, il est toujours à la 5, il dit que la femme, il ne faut pas lui parler. Celui-là, il est toujours payé par France 2. Hein. C'est vrai. C'est notre argent, en plus. J'ai dit, les gars, c'est cadeau, open bar.
Si tu devais manger un plat tous les jours jusqu'à la fin de ta vie, imagine, ce serait compliqué, mais tu choisirais lequel? Le seul plat que tu pourrais manger tous les jours jusqu'à la fin de ta vie? L'aioli. Ah, l'aioli. Champignons, clac, il craque, céleri. Un bon aioli bien aillé? Ah ouais. Tant qu'à faire que personne ne vienne t'emmerder le soir. Tu peux dormir tranquille, tu vois. Oui, non, oui, parce que l'aioli, c'est. Même quand il n'y a plus assez d'aïoli, ces légumes, ce craquant, le céleri, là, j'adore le goût du céleri, le champignon. C'est un plat qui réunit l'aioli aussi, c'est un plat qu'on mange entre amis, le panier, en famille. tout le monde pique au même endroit. Bon, je suis d'accord avec ça. Ça, ou alors ça ne me dérangerait pas un tagine, tu vois, de poulet. Citron, olive, ça ne me gêne pas parce qu'il y a différentes manières de faire la sauce. On peut avoir une sauce qui ressemble à une sauce de rôti, tu vois, puis un peu plus orientale, et puis un peu plus chinoise, un peu plus citronnée. Non, ça c'est des plats qui ne me dérangent pas. La semoule, j'aime les féculents. Je ne suis pas gros bouffeur de pâtes, mais le blé, ça va faire snob ce que je dis, le boulgour. Boulgour. Non mais quand c'est bien préparé, je trouve que ça a une texture, tu vois, qui te permet de manger. Moi je fais, de temps en temps je me fais une semoule quand je ne sais pas quoi manger. Semoule de couscous moyenne, beurre rance, huile d'olive un peu forte, un peu goût artichaut, tu vois, citron, hop, je me fais mon petit bol de semoule. T'aimes le goût quand même, hein? Et j'aime les choses qui me font penser d'où je viens, quoi. Voilà, j'aime l'huile d'olive, voilà, j'aime pas les odeurs de cuisson quand c'est le graillon, si tu veux, mais non, je trouve que c'est l'huile d'olive sur une tranche de bon pain, quoi, voilà, un peu de sel. Et on est heureux. Philippe, pour finir, j'ai une question. Le circuit court est le chemin le plus rapide pour changer. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette phrase? Il faut aller directement aller acheter à nos producteurs. On est d'accord. Ah oui, moi c'est ce que je fais. Hein. Je vais rarement faire, à part pour des trucs, les produits ménagers, mais sinon tout le reste, je m'arrête sur la route, j'ai des potes qui vendent des... Voilà, c'est Depardieu qui disait le supermarché c'est bon pour le PQ, pour le reste, c'est à la Depardieu. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai parce que surtout des régions comme la nôtre, où tous les 200 mètres, il y a un mec qui cultive des trucs. Exactement. Il suffit de quitter la route, quoi. Il n'y a rien de plus qui me déprime que de voir les mecs le dimanche partir à Intermarché, quoi. Ou le samedi, quoi, avec des caddies pleins de choco BM. C'est terrible. Terrible, mais il y a des phrases qui sont terribles quand tu y penses. Le patron de TF1 qui dit « Moi, je ne suis pas là pour faire des cerveaux, je suis là pour que les mecs ils aillent acheter une bouteille de coca le samedi. » quoi. Donc ça prouve bien ce que les élites pensent du peuple, quoi. Moi, je suis un mec du peuple. Il n'y a pas plus beau mot que populaire. Il n'y a pas plus beau que cinéma populaire. Il n'y a pas plus beau qu'une chanson populaire et que une bouffe populaire. Par contre, je ne dis pas on va manger. Je dis on va dîner. On va déjeuner. Il n'y a que les cochons qui mangent. Bon, on va terminer là-dessus. Alors, parce que c'est vrai. On ne va pas tarder à aller dîner, de toute façon. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est tellement un moment privilégié, le repas, que la langue française t'a donné des mots exprès. Et souvent, les mecs qui n'ont pas de culture et qui vont au restaurant, on va manger au restaurant ce soir. Tu manges à côté de qui? Des cochons? Dans une loge? Tu vas dîner, enfin, quand même. Ouais. C'est juste ça, hein. Bon, mais en tout cas, moi, je ne repartirai pas les mêmes vides, je vous l'ai dit. Il n'y a pas de souci. Philippe Corti, même les merci. trucs entamés, hein, merci beaucoup. Non, merci à vous, parce que c'était un moment magique. Et à ta santé. À l'intelligence, à la santé, je l'ai déjà.